Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 122e épisode de la playlist Algorithme en Python et on va voir les number complement. Le complément d'un nombre, c'est très simple. Pour ça, on va s'intéresser à l'écriture binaire. Alors, prenons un nombre au hasard écrit en binaire. Ici, imaginons 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 par exemple. Le complément de ce nombre, c'est le nombre qui aura tous les éléments inverses. Alors, tous les éléments inverses, ça veut dire quoi? Eh bien, ce sera le nombre où ici les 1 seront des 0 et les 0 des 1. Donc, regardez ici, le complément sera 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Vous voyez ici les 1 des 0, des 0, des 1, 1, 1, 1, 0. Donc ce que l'on veut dans cet épisode, c'est une méthode qui calcule le complément d'un nombre. Ok, je vais définir la méthode ici et je vais l'appeler complément et elle va prendre en paramètre un nombre qui s'appelle number. Alors ce nombre peut être un nombre entier et on va tester si justement ce nombre est un entier ou pas. Alors pour ça, on va faire appel à la méthode isInstance de number int et number sera égal à bin de number. Alors isInstance, ça nous permet de tester si la variable number est un entier. Regardez, je crée un nombre, imaginons nb est égal à 5, et je veux tester si 5 est un nombre entier. Donc isInstance nb int. Là, Python me renvoie true, en effet, 5 est bien un nombre entier. Si ici j'avais mis des quotes, et que je reteste, là il me dit false. 5 écrit comme ceci n'est pas un nombre entier, c'est une chaîne de caractères. Et on peut le voir très simplement, si ici je mets str, là il m'affiche true, en effet 5 entre quotes est bel et bien une chaîne de caractères. Donc ici, je teste si le nombre que l'on m'a envoyé est bien un nombre entier. Parce que on peut imaginer que l'utilisateur nous a envoyé directement le nombre binaire. Donc ici je teste, et si c'est un nombre entier, je le caste en binaire. Ensuite, si il y a 0b dans le nombre, donc if 0b in number, à ce moment-là, je vais faire number est égal à number.replace 0b par rien. Alors en effet, en Python, quand on transforme un nombre entier en nombre binaire, Python ajoute 0b au début dans cette chaîne de caractères. Regardez, si je fais bin de 7, eh bien là, on a 0b 1, 1, 1. Le 0b, c'est juste pour indiquer que c'est un nombre binaire. Ça, on peut l'enlever si je fais bin de 7.replace 0b par rien. Le 0b sera remplacé par rien. Et donc ici, ça va nous afficher 111. Donc si notre utilisateur nous a envoyé un nombre binaire qui commence par 0b, on retire le 0b. Je vais instancier une variable newNumber qui contiendra notre nouveau nombre binaire. Et maintenant, on peut procéder à la boucle principale de cet algorithme, for bit in number. Donc on va parcourir tous les bits de notre nombre. Si un bit est égal à 0, alors on concatène à new number un 1. Donc new number plus égal 1. Et en revanche, si c'est un 1, alors on va concaténer un 0, puisque rappelez-vous, il faut inverser les 1 et les 0. Une fois que c'est fait, on peut renvoyer new number. Et là, ça y est, nous avons trouvé le complément de notre nombre. Alors, regardons ça. Si je fais complément de 7, eh bien le complément de 7, c'est 0, 0, 0. Et en effet, on a vu juste avant que le nombre binaire 7, c'était 111. Donc là, tous les 1 sont devenus des 0. Regardons pour un nombre plus grand, genre 137. On voit que 137, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Ici, calculons le complément de 137. C'est 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Donc on a bien trouvé son complément, puisqu'ici, tous les 1 sont devenus des 0 et tous les 0 sont devenus des 1. Je peux vous laisser, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de vérifier, mais on a bien calculé le complément. Alors, regardons si cela fonctionne quand on envoie un nombre binaire. Ici, je fais bin et on peut envoyer 231. Alors, il manque une parenthèse, hop. Ici, on va s'afficher bin de 231. Et là, vous voyez qu'il y a 3 1, 2 0, 3 1. Et là, on a 3 0, 2 1, 3 0. Donc, notre méthode fonctionne.